Bonjour, je suis Hakim La'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 6 juillet 2022. Elle s'intitule « Message multidestinataire ». On a trop vite conclu que le défilé militaire du 5 juillet était un message adressé au Maroc. Restons sérieux, voyons. Le Marzen n'est qu'une vulgaire piste d'atterrissage débroussaillée et tracée grossièrement à travers les champs de cannabis pour permettre à Israël de se poser là avec armes, bagages et oreilles. Le message, le vrai, était à destinataire multiple. Et d'abord, à destination de l'entité sioniste. Il disait ceci, le message du 5. Voilà le pays que vous ciblez depuis si longtemps de manière diffuse et ininterrompue et de manière plus belliqueuse depuis l'inauguration de la piste d'atterrissage marocaine. Vous avez eu le temps de voir ce défilé sous toutes ses coutures et vos staffs attentifs ont dû vous dire dans leur rapport de visionnage qu'à l'instar de toutes les armées du monde qui se respectent, ce que vous avez vu ne reflète que partiellement, très partiellement, ce qui est resté dans les hangars et que vous ne verrez qu'en temps utile. Autre message, toujours en direction de Tel Aviv, dont les analystes ont dû avoir les mirettes qui vrillent. Voilà le pays que vous envisagez de déstabiliser. Au mieux, ça sera votre bourbier vietnamien. Au pire, il en sera fini, terminé de votre invincibilité légendaire, survitaminée aux écoutes américaines et aux trahisons arabes, dont celle du papa de Momo VI, qui avait placé un sommet organisé chez lui au Maroc sous écoute israélienne. Mais était-ce encore chez lui ou dans le patio des Azoulaï? Tout cela pour dire que ce 5 juillet, le message ne s'adressait pas aux marchepieds à babouche, mais aux mocassins et rangers israéliens qui s'essuient les semelles dessus sans retenue. Je pense, même si je ne suis pas versé dans les questions militaires, que ce message était d'une telle clarté qu'il a été reçu 5 sur 5 en ce jour sacré. Maintenant, Israël seulement? Non, Habibi. Le message s'adressait aussi aux locaux, aux supplétifs d'ici, qui, toutes ces années de gabji bouteflérienne, ne couinaient mot sur la rapine, ne rougissaient pas lorsqu'ils étaient drivés par un maçon entrepreneur devenu patron des patrons, le seul homme sur terre en possession d'une arme de destruction massive du Becherel. Ceux-là, ou du moins le reste locteux, ont baragouiné toute leur haine de l'ANP ces dernières heures, perpétuant bêtement, en bellement rétribué, le cliché aujourd'hui éculé, suranné et tellement fastoche de généraux bedonnants et affairistes. C'est à eux aussi, par ricochet sanglant, que le message du défilé s'adressait. Voilà Yakabrana Digoul, où va l'argent, le budget des armées, dans ce que vous avez vu et qui a affolé votre acide urique et enflammé votre vessie, dans une modernisation révolutionnaire d'une armée que le clan d'Oujda, ça ne s'invente pas, voulait réduire à une troupe d'opérette. Je trouve ça bien lorsqu'un seul défilé, un seul message trouve autant de destinataires à la fois. C'est pas beau le progrès technologique, un Pegasus. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim La'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.